n'épouse pas un produit semi-fini. Sur 100 femmes, M. Michel Gachou, 70 n'ont jamais connu le plaisir, n'ont jamais atteint l'orgasme. Excusez-moi l'expression, n'ont jamais joui. Absolument. Sur 100, 70. 25 après chaque rapport sexuel se donne le plaisir. Permettez-moi de vous le dire. On vous demandera où est-ce que vous êtes. J'ai dit 25% de femmes après le rapport se donnent le plaisir individuellement. Elles ne satisfait que leur donnent le plaisir. Seulement 5% de femmes vibrent sur 100. 5% vibrent et se lâchent. Beaucoup d'hommes, lorsque le gars arrive, ils sont 2, 3, blablabla, il est dehors. Terminé. Ça a donné lieu à une chanson traditionnelle même. Il entre dedans. Il secoue la tête haut, il ressort un peu. Les mamans entendent ça parfois, vous arrivez, vous pensez que c'est dénaturé, mais ça accompagne. L'éducation de la jeune fille, et c'est là où je dis que nous avons que des femmes sorcières aujourd'hui, dont les enfants auront honte de mettre les images sur Facebook dans 10 ans, dans 15 ans. Pourquoi, M. Michel Gachou? Vous revenez avec le mot sorcier. Oui. Il y a 10 points sur lesquels les mamans tournent, je vais donner quelques-uns. Quand la jeune fille à la cuisine, la mère dit à sa fille, ne porte jamais le sous-vêtement devant ton mari. Ne porte jamais le sous-vêtement devant ton mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Première chose. N'écrase, si tu veux que ton mari aime ton piment, n'écrase jamais le piment avec le slip. C'est connu. Ne ferme jamais la porte de la douche lorsque tu y vas. Et surtout si tu sais que ton mari est là. À tout moment, il peut avoir un besoin pressant. On ne termine pas. C'est une phrase. On éduque la jeune fille. Ne dors jamais avec les vêtements. La femme, même dans son sommeil, doit avoir une position sexuelle, monsieur Michel Gachou. Ça, on dit à la jeune fille. Sache que ton mari peut avoir besoin de toi à tout moment. Il n'y a pas un lieu, et je termine en regardant les mamans, on le dit, il n'y a pas un lieu pour faire l'enfant. Sur le bananier, on fait l'enfant. Au sol, on fait l'enfant. Quand on le dit, c'est pour dire quoi à la jeune fille qui va en mariage? C'est pour dire à la jeune fille que en affaire de mariage, il n'y a pas de règlement intérieur. Il n'y a pas un canevas. À tout moment, comme tu pars, ton mari peut te désirer. On prépare la jeune femme. Désirer est une chose. Monsieur mais Michel. passer une nouvelle pratique est tout. Oui, Même, monsieur Michel. Là, c'est ce qu'on... Maintenant, là, ça avait l'homme. Quand vous allez chez les bêtis, chez les écans, il y a ce qu'on appelle le ndiba. Ils font le ndiba. On nettoie. Ouais, vous connaissez le ndiba. Mais on prépare le garçon. On dit au garçon que sache que le seul bien que ton père t'a donné, c'est ça. C'est ce qui est entre tes jambes. On dit, mais je le dis les gens, on dit au garçon que c'est ça. La seule chose qui va te sauver aux yeux d'une femme, c'est ça. Le jour que ça va un peu, tu es mort. Mais au-delà, ils peuvent témoigner. On lui dit que tu peux avoir des immeubles, des maisons et tout. Si tu n'as pas le Ntumnam, tu n'as rien. C'est ça. Vous avez entendu une chanson, on a le Ntumnam. C'est ça le Ntumnam. Le vrai pouvoir de le commandement, c'est là. Vous allez voir une femme, elle laisse tout. Les immeubles, les maisons, elle peut vivre avec son bon petit gars. Vous demandez le Ntumnam. Le Ntumnam, c'est là où je mets. Donc, vous voyez, l'homme, il a le devoir de satisfaire la femme. Permettez-moi. Une femme satisfaite, je vous assure, son pasteur va parler, ça rentre ici, ça sort là. Toutes les femmes que vous voyez à l'église, elles sont des femmes frustrées. Je le dis, c'est des femmes frustrées parce que elle va à l'église, elle a besoin de chercher quelque chose. Ton mari te donne tout, tu peux faire quoi à l'église? C'est des sensations fortes. Donc je pense que la femme aujourd'hui est omnibulée parce que l'homme a frustré sa femme. Qu'il attaque, il attend sa femme. C'est important, ça pimente la vie de couple. Vous entendez parfois, vous dites à la femme, contourne, mets-toi derrière le canapé, parle-moi. Elle contourne le canapé, elle vient vous parler. Vous voulez dire que ne bouge pas, j'arrive. Il faut pas aller dans la boule de cristal. Donc je voulais dire, monsieur Michel Gachou, que 3 éléments. Je serais d'accord, si elle parlait d'orgie, je serais d'accord. Il y a des mouvements sexuels qui sont sataniques, comme les orgies. Ouais. C'est satanique. Les positions, il y a plusieurs, je ne peux pas les décrire, c'est satanique. Parce qu'il y a 3 choses qui accompagnent le sexe, l'énergie, la chorégraphie, si vous voulez, la gestuelle et la pensée. En faisant l'amour, quelle est la pensée que la personne a? Quelle est la gestuelle? Il y a des gestuelles sataniques. Sataniques, je peux vous le raconter. Est-ce que son mari est là? L'énergie, il y a des personnes qui arrivent avec des énergies négatives. Il veut juste se purifier. Je serais d'accord avec certains qui vont estimer que non. Il y a des positions dans lesquelles je ne peux pas accepter. Oui, je serais d'accord parce qu'il y a des positions extrêmement sataniques. Mais c'est ton mari, c'est celui avec qui tu vis. Je crois que tu
Wecker. Ich habe gemerkt, ich bin müde.